Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Alors dans cette vidéo je vais te présenter tout mon matériel. Donc on va bien sûr pas voir tout en détail, on va juste voir les produits au fur et à mesure. Et puis si tu as besoin de plus de détails, tous les liens sont dans la description. J'ai parfois sorti des vidéos, par exemple sur le réchaud Wind Boiler de chez MSR, j'ai sorti une vidéo, tout est dans la description. Alors pour ceux qui suivent bien, j'ai bien sûr déjà sorti une de ces vidéos qui est sortie maintenant il y a un an. Mais maintenant tous les ans ou tous les 2 ans on va sortir une vidéo dans le même type où on va faire un petit peu une vidéo bilan de tout le matériel que j'ai. Enfin bref, je pense que tu as compris le concept et puis sans plus attendre, c'est parti, on va voir tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors un très grand merci au partenaire de la chaîne qui est Azimut Nature, tout simplement parce que plus de la moitié du matériel que vous allez voir dans cette vidéo, eh bien c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc voilà, un très grand merci à eux. Et puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le magasin Azimut Nature, eh bien c'est tout simplement un magasin qui va vous permettre de vous équiper pour vos prochaines expéditions. Donc sur leur site ou dans leur magasin, vous allez pouvoir trouver des sacs de couchage, des tentes, de la nourriture lyophilisée, des filtres à eau, des kits de survie, des réchauds, de la nourriture lyophilisée, enfin bref, tout ce que vous avez besoin pour vous équiper pour vos prochaines expéditions. Donc voilà, allez checker le lien qui est dans la description, allez sur leur site et puis dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'on organisera un petit jeu concours à l'avenir, c'est à voir. Alors je vais essayer de trier le matériel au mieux possible, mais forcément il y aura un petit peu des trucs qui vont être dans tous les sens. Ça va pas être catégorie par catégorie parce que franchement il y a beaucoup de choses et c'est un petit peu dur de tout trier. Mais enfin bon, sans plus attendre, c'est parti, on commence tout de suite. Alors on va commencer avec les réchauds. Donc tout d'abord j'ai le réchaud Wind Boiler de chez MSR. C'est un réchaud qui est fait pour la haute montagne. Ensuite j'ai son petit frère qui est le MSR Pocket Rocket 2, qui est un réchaud qui est un petit peu fait pour tout. Donc vous pouvez l'emmener en haute montagne, mais il sera un petit peu moins performant face au vent. Donc voilà, petit réchaud qui est vraiment très pratique. Il est tout petit et normalement il se range dans sa boîte, sauf que moi je l'ai cassé, donc c'est plus trop idéal. Donc voilà, petit réchaud qui se déplie comme ceci. Pareil, lien dans la description. On continue avec les réchauds à gaz, mais cette fois avec Optimus. Donc normalement j'ai les 2 réchauds de chez Optimus, donc la famille Crux, sauf que maintenant j'en ai plus qu'un parce que je vous en ai fait gagner un. Donc voilà, ici j'ai le Optimus Crux, donc c'est un réchaud à gaz qui est pliable. Donc comme vous pouvez voir, la tête elle se plie comme ceci pour qu'il puisse se mettre sous la cartouche de gaz. Donc voilà, réchaud très pratique. Pareil, lien dans la description. Alors j'ai un autre réchaud qui est un réchaud à bois, mais je vous le présenterai à la fin de la vidéo parce que ça fait partie des trucs que je n'ai pas trié. Voilà, c'est un petit peu partout, hein. Ensuite, pour aller avec les réchauds, j'ai des casseroles. Donc je vous propose la casserole Optimus Terra HE. Donc voilà, c'est un set qui va vous permettre de faire cuire de l'eau très facilement. Donc on a plusieurs casseroles, on en a 2 plus une qui est juste ici. Donc voilà, kit qui est vraiment très pratique. Pareil, j'ai fait une vidéo, lien dans la description. Si ce kit là il est un petit peu trop grand, j'ai aussi le kit beaucoup plus petit qui est le Optimus Terra HE Solo. Donc on a 2 trucs, on a la partie qui est juste ici, donc voilà, je vais pas le sortir sinon c'est chiant, mais vous voyez à travers. Voilà, donc ça ressemble à ça, donc franchement c'est très pratique. Mais franchement et honnêtement, si vous voulez un bon truc qui va durer dans le temps, prenez directement celui-là. Comme ça il sera un petit peu tout terrain parce que celui-là franchement il est beaucoup trop petit. Ensuite j'ai une autre casserole qui est cette fois-ci télescopique, donc c'est Seato Semi qui fait ça. Donc voilà, ça ressemble à ça, donc comme vous pouvez voir c'est tout petit, puis à l'intérieur on peut mettre les couverts, aussi les gobelets et les assiettes. Et puis en fait le système très ingénieux, et ben vous allez voir tout de suite. J'ai rien à faire, j'ai juste à pousser. Hop, voilà. Et puis ça se déplie, donc on a plusieurs modèles. Donc là il me semble que c'est le modèle le plus petit qui va jusqu'à 1,25 litre. Donc voilà, c'est très grand. Et puis pareil avec les gobelets et la petite assiette, c'est le même système, ça se plie. Allez, maintenant on enchaîne avec les kits de survie. Donc j'en ai beaucoup, sauf que j'en ai aussi fait gagner. Donc on va commencer avec le kit de chez Bear Grylls, donc c'est le kit survival. Donc franchement c'est un kit qui est quand même très complet, mais pour le prix c'est quand même un petit peu cher. Donc on est aux alentours des 65 € il me semble. C'est un très bon kit, hein, mais pour ce qu'il y a dedans, pour moi ça vaut pas trop le prix. Ensuite on va passer à tous les kits de chez Saul. Donc tout d'abord j'ai le kit Saul Origin qui est une boîte. Donc on a boussole, fire steel, couteau. On a un petit miroir qui est juste ici. Et puis à l'intérieur on a beaucoup de choses. Enfin bon, je vous invite à aller voir ma vidéo complète. Voilà, donc ça c'est un très bon kit de survie. C'est le meilleur de la gamme de chez Saul. Ensuite on enchaîne avec le kit Saul Pocket Survival Pack. Donc c'est aussi un très bon kit de survie qui est un petit peu moins cher. Donc voilà, on retrouve, comme vous pouvez voir à l'intérieur, on a beaucoup de choses, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Pareil, j'ai fait une vidéo. Ensuite on a ce kit de survie qui est le kit Traverse de chez Saul. Donc voilà, on est dans une boîte en métal. Donc voilà, c'est un très bon kit de survie qui est très accessible. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est filtre à eau. Donc on va commencer avec le filtre Be-Free de chez Katadyn. Donc c'est un très bon filtre qui ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est une gourde qui est totalement pliable, hein, pour le coup, elle est totalement en caoutchouc comme vous pouvez voir. Et puis le filtre est juste ici. Donc voilà, c'est pour moi un très bon filtre qui est très accessible. Mais celui que je vous conseille le plus pour le coup, c'est celui-ci. Donc c'est le filtre
Donc c'est un filtre de chez MSR, voilà, je me souviens plus de la référence. Et ce qui est très bien, c'est que pour le coup, on va pouvoir déporter le filtre par rapport à la rivière. Donc vous avez le tuyau qui est comme ceci et vous allez pouvoir déporter le filtre par rapport à la rivière. Et ça c'est un très bon point parce qu'avec les autres filtres, vous êtes obligé d'être juste à côté de la rivière. Donc voilà, ça c'est le meilleur filtre pour moi. Et puis on enchaîne avec celui d'après. Ensuite j'ai un filtre de chez Carplus, donc c'est pareil, un très bon filtre. Mais je préfère celui de chez MSR, donc ça ressemble à ça, comme vous pouvez voir il est tout petit. Donc on a plein de caractéristiques, hein, pareil, lien dans la description. Ça ressemble à ça, on a beaucoup de choses qui sont livrées avec, comme par exemple une paille et une gourde. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est un très bon filtre. Ensuite j'ai 3 lampes tactiques qui sont des lampes tactiques, hein. Donc elles sont toutes en métal, c'est très solide. Ensuite j'ai cet objet qui est très gros, donc ça va avec le réchaud à bois que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Donc ça ressemble à ça, donc en gros ça permet de transformer le réchaud à bois en grillade, donc en barbecue si vous préférez. Donc je vous montre rapidement. Donc voilà, comme vous pouvez voir c'est une grille qui va s'installer sur le réchaud et ce qui va permettre de transformer en barbecue. Enfin pour terminer avec cette caisse, je vais parler de tout ce qui est outillage et couteau. Donc pour commencer j'ai une hache de chez Bear Grylls, donc j'ai déjà fait une vidéo qui est dans la description. Donc voilà, très bonne hachette. D'ailleurs c'est pas une hache, hein, c'est une hachette tout simplement parce qu'elle est tout petite, hein, hachette. Donc voilà, ça ressemble à ça. On a un étui en nylon qui est très résistant, donc franchement c'est de la bonne qualité. Donc voilà la lame à quoi ça ressemble. Donc voilà, très bonne hachette, je vous invite à aller voir la vidéo. Et puis si vous avez besoin d'une hachette, je vous la conseille. Ensuite niveau scie, bon je m'en sers plus, mais j'ai la scie de chez Bear Grylls. Donc c'est une scie qui se plie. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ensuite j'avais le couteau Survival de chez Bear Grylls, mais malheureusement je l'ai vendu et remplacé par celui-ci qui m'a pareil été envoyé par Azimut Nature. Donc voilà, ça arrive très bientôt sur la chaîne. Donc c'est un très bon couteau, hein. Je vous montre ça rapidement. Hop là, voilà la lame. Donc c'est un très beau couteau pour le coup. Donc la vidéo arrive au plus vite. Le problème c'est que j'ai envie de faire la vidéo en forêt et en ce moment j'ai pas le temps d'aller en forêt. Donc voilà, on en a terminé avec cette première caisse. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. Donc pareil, j'ai pas tout cité, hein. Il y a plein de petites bricoles, mais je vais pas tout dire, voilà. Hop, c'est parti, on enchaîne maintenant avec la deuxième caisse. Donc pour le coup ça va être un petit peu plus rapide. Là on a passé ce qui était de plus long. Donc on commence avec ce gros sac. À l'intérieur on a beaucoup de choses. On a plein de sacs étanches en fait. Donc on a des sacs étanches pour les sacs de randonnée, donc les sacs qu'on va voir juste après. On a des petits sacs étanches qui permettent de mettre de la nourriture par exemple. Enfin bref, tout ce qui est sac et sac étanche, c'est dedans. Ensuite tout ce qui est nourriture lyophilisée que j'ai pas utilisé dans les rations ou pour les prochaines vidéos, c'est dedans, donc dans ce petit sac. Ensuite on a ce sac qui est vraiment très pratique. Franchement si vous faites du voyage c'est parfait. C'est un sac qui me vient du vieux campeur. Donc c'est un sac qui permet de mettre son sac de randonnée dedans pour le sécuriser pour l'avion ou pour le train. Donc par exemple quand vous prenez l'avion, votre sac de randonnée, il y a plein de petites sangles qui traînent et pour pas qu'il soit abîmé, vous mettez ça dedans et puis ça se transforme en valise comme vous le voyez juste ici. Ensuite j'ai la tente tunnel de chez Snowpack. Donc c'est une tente tunnel. Donc c'est vraiment très compact à l'intérieur, on n'a pas beaucoup de place. Mais voilà, la vidéo est pareil en description. Et d'ailleurs je vais faire une nouvelle vidéo sur cette tente parce que je trouve que la vidéo que j'avais faite était un petit peu trop vieille. Et puis j'avais envie de faire une petite mise à jour. Enfin bref, très bonne tente. Ensuite j'ai mon hamac Nomad Jungle de chez Highlander. Donc la vidéo est pareil en description. Donc très bon hamac. Voilà, après à l'intérieur on a tout ce qui est piqué pour la tente qu'on va voir maintenant. Alors au niveau de la tente, c'est la Elixir 2 de chez MSR qui est une très bonne tente. C'est une tente 2 places et on a la possibilité d'ajouter encore plus de place avec la petite rallonge que je vais vous montrer juste après. Malheureusement avec cette tente j'ai des petits problèmes en ce moment. En fait je ne l'avais pas sortie depuis un certain temps comme ça arrive parfois. Et quand je l'ai sorti il y a à peu près 2-3 mois, je me suis aperçu que le double toit était complètement fissuré, on va dire, un petit peu moisi. On va dire ça comme ça, en fait il était totalement craquelé, tout simplement parce que je pense que lors de ma précédente sortie je l'avais laissé un petit peu au soleil, chose qu'il ne faut surtout pas faire avec ce genre de tente. Et malheureusement la tente est foutue entre guillemets. Donc voilà, s'il y a des personnes qui peuvent m'aider avec ce problème, qui ont des conseils ou qui ont déjà eu ce problème, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Et puis juste du coup on enchaîne avec la rallonge du coup qui me permet d'avoir beaucoup plus de place dans les absides de la tente. Donc c'est une rallonge qui s'appelle Elixir Gear Shield. Donc c'est une rallonge, hein, ce qui permet d'avoir une très grande abside devant la tente. Et c'est très pratique, ça vaut à peu près 150 €. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette caisse. On enchaîne maintenant avec les sacs de couchage. Ensuite niveau sac de couchage, j'ai un sac de couchage de chez Quechua. Donc c'est un très bon sac qui descend jusqu'à 0 degré au minimum. C'est un sac de couchage qui pèse 1 kg à peu près. Et voilà, très bon sac. Après j'ai très rapidement upgradé. Donc c'est vraiment super léger, je crois que ça pèse 400 grammes, un truc comme ça. Donc c'est un sac de couchage qui descend jusqu'à -15 en extrême. C'est le
Donc c'est le Himalaya Junior de chez Lestra. Donc très bon sac de couchage. Malheureusement j'ai pas encore sorti de vidéo et je pense que j'en ferai pas parce que ça m'intéresse pas. Mais je vous invite à aller vous informer dans la description. Donc qui dit sac de couchage dit aussi matelas. Donc au niveau des matelas, j'ai que des matelas de chez Seat Semi. Donc on commence avec celui-ci que j'ai payé. Donc c'était il y a à peu près 2 ans il me semble. Donc c'est le matelas Ultraline Insulate de chez Seat Semi. Donc très bon matelas. J'ai fait une vidéo, c'est dans la description. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très compact et très léger. Et puis franchement, il est très pratique à l'utilisation, c'est pas chiant à ranger comme certains matelas et j'ai rien à dire dessus, c'est parfait. Et ensuite mes 2 autres matelas de chez Seat Semi qui m'ont été envoyés par le partenaire de la chaîne Azimut Nature. Donc c'est le matelas Comfort Light Insulate de chez Seat Semi. Donc il est pour le coup beaucoup plus volumineux, en même temps c'est normal parce qu'il est beaucoup plus confortable mais aussi beaucoup plus isolant. On va pouvoir l'utiliser pendant les 4 saisons. Pareil, c'est très simple d'utilisation, c'est très simple à le ranger et c'est très pratique. Et ensuite mon tout dernier matelas que j'ai reçu il y a moins d'une semaine par le partenaire de la chaîne Azimut Nature. Donc c'est le matelas qui vaut le moins cher de toute la gamme et c'est aussi le moins haut de gamme de toute la gamme, même si ça reste un matelas haut de gamme, hein. Je sais pas si j'ai été assez clair. Enfin bref, comme vous pouvez voir, il est minuscule, en même temps c'est normal parce qu'on est sur la version XS. Donc c'est un matelas que je vais emmener lors de mes sorties en forêt. Quand je vais à Fontainebleau par exemple, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de choses. Alors pour tout ce qui est sac, j'en ai 3. Donc j'ai ce sac là, donc c'est un sac de chez North Face, donc lien dans la description, je me souviens même plus des références. Donc c'est un très bon sac, je l'emmène partout parce que franchement il est super pratique, c'est vraiment de la très bonne qualité pour le coup. Et puis voilà, j'ai rien à dire de plus en fait, les matériaux sont juste exceptionnels, je sais pas si vous voyez mais voilà, je pense que vous avez compris, c'est totalement étanche et puis voilà, très pratique. Ensuite dans la gamme randonnée, j'ai le sac Packtroll 45 litres de chez Bear Grylls. Donc c'est un très bon sac, hein. Donc c'est un très bon sac si on l'utilise pas beaucoup, après si on l'utilise beaucoup, pour moi c'est pas le sac idéal. Je vous conseille d'investir parce que le sac c'est la chose qui va vous accompagner pendant des heures si vous êtes en randonnée. C'est pour ça là qu'il est très important de bien choisir son sac et d'y mettre le prix. Donc c'est le sac Ariel de chez Osprey. Donc ça ressemble à ça en façade. Et puis la grosse particularité, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'en fait on n'est pas obligé de ouvrir par dessus pour tout vider. En fait on a carrément la possibilité de l'ouvrir de devant et ça c'est très pratique si on veut avoir accès à quelque chose qui est tout au fond du sac. J'ai fait une vidéo mais malheureusement elle est très vieille. Donc voilà, je vous mets quand même le lien dans la description mais jugez pas la qualité. Enfin pour terminer, parce que j'ai rien trié, on va partir cette fois dans la catégorie réchaud qu'on a commencé au début de la vidéo. J'ai le réchaud Comstoff 2 de chez BioLite. Donc c'est un très bon réchaud et qui a la particularité de créer de l'énergie. Donc j'ai fait une vidéo détaillée, franchement super, je suis super content de la vidéo. Donc pareil, lien dans la description. Donc c'est un très bon réchaud qui va du coup avec la grille que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour aller avec ce réchaud à bois, comme parfois on n'est pas forcément attentif à ce qui se passe autour du feu, on est plus sur la caméra à faire les réglages et tout, et du coup à vous parler. J'ai ce petit extincteur de chez Azimut Nature. Donc c'est un très bon extincteur qui permet d'éteindre tout type de feu. Donc bien sûr je vous conseille de vous informer sur les types de feu, hein, c'est toujours important parce que quand on est juste à côté, eh bien c'est la première fois on sait pas trop quoi faire. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, très bon extincteur, lien dans la description. Donc voilà, un très grand merci aux partenaires de la chaîne et à tous les partenariats que j'ai pu avoir avec les marques comme par exemple Optimus, Limitless Équipement, enfin bref tous les partenariats parce que c'est grâce à eux que j'en suis là avec tout ce matériel et à vous faire des vidéos comme celle-ci. Bref, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, tous les liens sont dans la description. Je vais essayer de ne pas oublier 2 choses, après forcément je vais oublier 2-3 liens, mais demandez-moi du coup dans les commentaires les liens que vous voulez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, ça s'affiche juste ici ou ici, je sais plus. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie en Nature. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Comment survivre. Alors ça peut être comment survivre à un tsunami, comment survivre à un tremblement de terre, en sachant que j'ai déjà commencé cette série de vidéos avec comment survivre en pleine nature dans laquelle je vous apprenais, on va dire, les bases. Bref, aujourd'hui on va voir comment survivre à une inondation tout simplement.